Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de vos prévisions de la semaine du 18 au 25 décembre 2023. Pour cette semaine, je vous propose deux choix. La carte Vénus, pour l'amour, la beauté, l'amour de vous, l'amour des vôtres. Et la carte Mars, le pouvoir, l'action, l'envie d'entreprendre, de diriger aussi et de mener à bien vos projets. Alors, on y va tout de suite. Pour vous qui avez choisi la carte Vénus, nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs, vos énergies sentimentales avec l'oracle d'Ona, et je finirai avec les petits gris-gris en complément de la vidéo. Message supplémentaire, voilà, vous allez voir si vous ne les connaissez pas, c'est super sympa. Alors, on y va tout de suite pour vos énergies générales pour vous qui avez choisi la carte Vénus pour cette semaine du 18 au 25. On y va. Énergie principale. On a la naissance, le début de quelque chose, un projet, peut-être un bébé aussi. Dans votre état d'esprit, on a la séparation. Pourquoi vous êtes comme ça? On a le retour d'une situation ou de quelqu'un. Dans vos acquis, on a l'amitié. Dans votre force, on a la joie. Ce que vous mettez de côté, le temps, l'attente, la part d'ombre ou le défi à relever, la victoire, comment vous voyez les choses avec du blocage et ce qui vient à vous. Alors, énergie principale, donc l'énergie qui gravite autour de vous, ce que vous pressentez aussi. Nous avons la naissance. Il y a quelque chose à mettre en place, à matérialiser, il y a quelque chose qui est à préparer, d'accord, à mettre en mouvement, en action. Il y a quelque chose qui demande à éclore ici pour vous. Dans votre état d'esprit, on a la séparation. Alors, est-ce que vous êtes séparé depuis peu avec quelqu'un? Ça peut être ça. Est-ce que vous avez quitté une situation, une personne? En tout cas, là, si ce n'est pas encore fait, ça risque fort de se produire pour cette semaine. D'accord? C'est dans votre état d'esprit, donc c'est ce à quoi vous pensez. Vous pensez vous quitter de quelqu'un ou quelque chose ici. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que on voit qu'il y a un retour. Alors, est-ce qu'il y a eu séparation et que quelqu'un reviendrait dans votre vie? Ça peut être ça. Est-ce que vous envisagez de revenir vers une personne? Est-ce que vous avez envie de reprendre une situation qui s'est arrêtée, un projet, reprendre un nouveau travail? En tout cas, là, on voit que vous avez besoin que quelque chose revienne vers vous pour cette semaine. D'accord? C'est ce pourquoi, dans votre état d'esprit, on voit la séparation. Alors, là, pour moi, il y a quelque chose qui s'est arrêté et il y a quelque chose qui revient à vous. Est-ce que vous allez faire le choix de revenir vers cette personne, de revenir vers un ancien schéma, une ancienne situation? On va le voir par la suite, mais voilà. Il y a eu quelque chose qui s'est arrêté et on a envie de reprendre, pour moi, quelque chose. Une relation, un projet, un job. Voilà. On a vraiment cette sensation-là qu'il faut qu'il y ait un retour des choses. D'accord? Dans vos acquis, on a l'amitié. Vous savez que vous avez le soutien de vos amis, des personnes qui vous aiment autour de vous, qui sont là pour vous épauler, quel que soit votre choix. Vous savez qu'il y a du monde autour de vous qui pourront vous aider peut-être à y voir plus clair et de prendre la meilleure décision qui s'impose également. Dans votre force, on a la joie. Alors, ça veut dire que vous êtes capable de trouver de la joie et du bonheur, même dans une situation qui a pris fin, visiblement, ici. D'accord? Vous êtes capable de sortir d'un sentiment de tristesse et d'aller de l'avant, de retrouver aussi une certaine joie de vivre. Dans ce que vous mettez de côté, on a le temps. Là, pour moi, vous n'avez pas envie d'attendre, vous n'avez pas envie que
qu'une situation ou qu'un événement mette trop de temps à arriver. D'accord? Là, on est vraiment dans l'action. On a envie que les choses bougent, que les choses avancent. C'est pour ça que vous n'avez pas envie d'attendre. D'accord? Ici, avec le temps, ou peut-être que vous avez trop attendu et que justement maintenant, il faut que les choses bougent aussi. Dans le défi à relever, on a la victoire. Alors, là, on voit que vous avez envie de matérialiser quelque chose, une réussite, un défi à relever aussi. Vous avez envie que quelque chose aboutisse, d'accord? Mais visiblement, ce ne sera pas pour tout de suite parce que là, ça nous indique qu'il y a du retard. Ça, c'est la façon dont vous voyez les choses. Alors, on n'a pas envie d'attendre, mais malgré tout, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque. Pour moi, c'est le retour qui bloque. D'accord? On a quelque chose qui met du temps à arriver. La carte du retard, c'est un peu comme quand on rate un train, il faut attendre le prochain. Là, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? C'est comme ça dont vous voyez les choses. Peut-être que vous avez besoin de temps aussi. On n'a peut-être pas forcément la patience d'attendre, mais vous avez bien compris que ça ne se fera pas du jour au lendemain. D'où le fait que les choses soient bloquées pour l'instant. Et que la victoire, la réussite, l'aboutissement n'arrive pas tout de suite non plus. C'est un défi. Donc, si vous voulez obtenir cette victoire, il va falloir quand même prendre le temps de mettre des choses en place, de patienter aussi, malheureusement, hein, même si on voit que vous mettez l'attente de côté. C'est bloqué malgré vous. Il y a une naissance, il y a quelque chose là qui va se concrétiser, mais ce ne sera peut-être pas tout de suite, du moins pas en début de semaine. Il va falloir patienter encore un peu parce que je pense que les blocages sont extérieurs. D'accord? Donc, voilà, ça bloque un peu. On a envie de quelque chose de nouveau, on a envie que quelque chose reprenne vie aussi. On voit avec la séparation le boomerang, on a peut-être envie que quelqu'un revienne dans sa vie, mais ça bloque. C'est la façon dont vous voyez les choses. Donc moi, je pense que soit c'est vous qui volontairement bloquez les choses, d'accord? Non, je ne suis pas sûre, non, je ne suis pas prête, non, j'ai besoin de réfléchir encore. Ou alors, c'est la personne en face de vous. Ou alors, c'est une situation à laquelle vous ne pouvez pas y faire grand-chose à part patienter. Ça peut être ça. Alors, ce qui vient à vous, ça va nous aider à y voir plus clair. On a le changement, on a la famille et on a l'ouverture. Là, on vous dit que même si les choses sont bloquées pour cette semaine, on prend le temps de la réflexion aussi, parce que là, c'est vraiment ce que je ressens concrètement. Il va y avoir du changement. Les choses vont se mettre en mouvement. Ça peut nous donner aussi l'idée de reconstruire une famille. Peut-être que quelqu'un est parti, ou alors c'est vous qui êtes parti, hein, et puis que là, on reprend une vie familiale. Ou de couple, hein, bien sûr, si on n'avait pas d'enfant. En tout cas, là, on a quand même une ouverture. Donc, pour moi, il va y avoir la possibilité pour vous de reprendre un nouveau départ, de reconstruire quelque chose de nouveau, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que le défi à relever, c'est quand même la victoire. Donc, un peu de patience, les choses vont changer, vont évoluer en votre faveur, d'accord? L'action, comme nous dit la carte ici de Mars, va être mise en mouvement, d'accord? Là, c'est évident que les choses vont bouger, mais il va falloir encore un petit peu de patience. On a quand même l'ouverture. Il va y avoir des opportunités qui vont venir à vous. Les portes vont s'ouvrir aussi. Il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Mais encore une fois, un petit peu de patience pour cette semaine. Pour, comment je pourrais dire ça, obtenir ce que vous souhaitez là. Un juste retour des choses, une notion de justice, d'équité, le retour d'une personne, le retour à un emploi, le retour à un projet, peut-être que vous avez mis de côté, vous avez dû vous en séparer provisoirement, et puis que là, vous avez envie de reprendre avec la carte de la naissance. D'accord? En tout cas, là, on nous indique bien que les choses vont se mettre en mouvement. Alors, je pense plutôt fin de semaine, à voir comment ça va vous parler et comment ça va se décanter, mais voilà, même si les choses sont bloquées, il va y avoir du changement. D'accord? La roue va se mettre à tourner en votre faveur. Il y a peut-être aussi, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir beaucoup attendu. C'est comme ça aussi que vous voyez les choses. Donc peut-être que ça fait déjà un bon moment que vous attendez et puis que là, il est temps d'amorcer un changement.
au sein de votre vie familiale, votre vie de couple aussi, de vos rapports avec vos amis également, ou votre famille. Mais en tout cas, là, on a un beau changement qui se profile à l'horizon et des opportunités. Là, on a peut-être la possibilité de retrouver des gens qu'on a perdus, de se rapprocher aussi, de renforcer des liens. En tout cas, là, ça va être une semaine d'action. D'accord? Même si ça bloque, ça va bouger. Donc, il va y avoir quelque chose qu'il va falloir mettre en place. D'accord? Il va falloir créer, il va falloir amorcer de la nouveauté pour que les choses avancent, bougent et surtout saisissez bien les opportunités qui vont se présenter. D'accord? Parce qu'on a quand même la joie ici. C'est dans votre force. Vous voulez retrouver la joie de vivre, le bonheur, la gaieté aussi. Donc pour ça, il va falloir peut-être prendre le temps qu'il faut ici, mais profitez également du changement qui va arriver à vous. D'accord? Donc c'est bien. Même si ça bloque un petit peu, ça va bouger, ça va se décanter. Un peu de courage, encore, décidément le temps, hein, c'est quelque chose de très compliqué. Mais voilà, ça va bouger, ça va bouger. Vous allez pouvoir passer à l'action là. Alors, on va voir les énergies sentimentales pour vous, voir ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors, on y va. Énergie principale, on a l'union, votre état d'esprit, les plaisirs, les sorties. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que voilà, les choses ont bloqué, effectivement. Donc maintenant, on profite. Dans vos acquis, on a la passion. Dans votre force, on a l'homme. Ce que vous mettez de côté, le bonheur. La part d'ombre ou le défi, on a encore une fois la patience. Hein. Comment vous voyez les choses? Avec des nouvelles et ce qui vient à vous. Alors, en énergie principale, on a l'union. Alors, est-ce que vous attendez, comme on a vu tout à l'heure, le retour de quelqu'un? Est-ce que vous avez envie de mettre en couple? Est-ce que vous êtes déjà en couple et que là, on voit que vous avez envie de profiter? En tout cas, célibataire en couple, relation compliquée, triangulaire. Même si on a envie de resserrer des liens, de concrétiser aussi quelque chose, on pense d'abord à soi. On a envie de profiter. On nous parle de plaisir. Donc là, on vous dit de ne pas hésiter à sortir, à vous faire plaisir également, à répondre positivement aux invitations qu'on pourrait vous faire. D'accord? Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a des blocages. Il y a quelque chose qui retarde un événement dans votre vie amoureuse. Moi, je pense qu'on en a assez d'attendre et que du coup, on prend un peu de recul et puis on prend du temps pour soi, tout simplement. D'accord? Je ne peux rien faire, les choses sont figées, sont bloquées temporairement, d'accord? Parce que c'est du temporaire là. Hein. On n'est pas sur quelque chose qui ne se fera pas. Ça se fera, mais un petit peu plus tard, ok? Donc, c'est pour ça que là, on se dit, bon, je ne peux rien faire de plus, j'ai fait tout ce que je pouvais, bon, maintenant, je vais profiter un peu. C'est pas grave, je vais m'aérer l'esprit, je vais prendre soin de moi, je vais m'acheter des petits cadeaux, peu importe, hein, mais on a envie de se faire plaisir ici. Dans vos acquis, on a la passion. Vous savez que vous êtes quelqu'un de passionné, que vous êtes capable de faire vibrer l'autre aussi. C'est un atout là. C'est sur quoi vous pouvez vraiment compter. Vous êtes capable d'allumer le feu de la passion chez votre partenaire. Ça, c'est pas un problème. Donc, vous savez que d'un point de vue charnel, passionné, passionnant, là, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir faire plaisir à votre partenaire et vous faire plaisir à vous-même également. C'est très intéressant cette carte-là. Vous êtes quelqu'un d'entier, d'entière, d'accord? Là, on est dans l'action, là. On se fait plaisir. Donc, c'est quelque chose que vous maîtrisez parfaitement ici. Dans votre force, on a l'homme. Alors, est-ce que vous savez que même si les choses sont bloquées temporairement, vous savez quand même que cet homme ou cette femme, hein, on est sur un général quand même, ne l'oubliez pas, que ça va se décanter avec cette personne-là. L'homme nous parle aussi d'action, d'accord? L'homme, il entreprend,
il matérialise ses envies, ses projets, ses désirs. C'est dans votre force. Donc ça veut dire que vous êtes capable de mener à bien tout ce qui vous fait rêver, ce qui vous passionne, ce qui vous fait envie également. Même si on retrouve encore la carte du blocage et de la patience ici. C'est pas grave si c'est bloqué temporairement, ce n'est que sur une semaine, d'accord? C'est pas grave, ça vous laisse le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire après. Pourquoi pas pimenter votre libido? Ça peut être ça. Est-ce que c'est au niveau de la passion que c'est un peu figé pour l'instant et puis que ça va repartir de plus belle après? En tout cas, ne vous inquiétez pas, ce n'est que sur une semaine. Ça arrive. Ça arrive que des fois, on ait des baisses de forme, des baisses de motivation, mais c'est vraiment temporaire. D'accord? Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Ce que vous mettez de côté, c'est le bonheur. Peut-être que justement, il vous manque quelque chose. Du fait que les choses soient un peu figées, un peu bloquées, c'est ça qui fait que votre bonheur n'est pas complet actuellement. Donc c'est pour ça qu'on le met de côté. Il vous manque un petit bout d'aile là, pour être complètement épanoui dans votre vie amoureuse. Ce n'est pas étonnant, avec la carte du blocage, enfin du retard, pardon, des contretemps aussi, bon, voilà, c'est normal. Il vous manque quelque chose là, donc on ne peut pas être à 100% épanoui dans sa vie pour cette semaine. Dans la part d'ombre, le défi, c'est l'attente et la patience. Mais oui, vu que les choses sont bloquées, c'est un défi à relever. Donc, il va falloir quand même être patient, patiente vis-à-vis de la personne de votre cœur là, vis-à-vis d'une prochaine rencontre, que peut-être que des conflits s'arrêtent. D'accord? On vous demande de patienter. C'est un défi à relever. Donc, il va falloir prendre sur vous. Voilà. On ne peut rien faire contre le temps. Hein, donc, à part prendre son mal en patience, là, c'est ce qu'on vous dit. Il n'y a pas d'autre solution pour le moment. Comment voyez les choses avec des messages, de la communication? Alors, est-ce que vous avez envie de discuter avec votre partenaire ou des personnes qui vous tiennent à cœur, mais que la personne en face de vous n'est pas forcément réceptive aussi? Vous avez peut-être des choses à dire, des choses à vider votre sac. Ça peut être ça. Mais on voit qu'il y a des petits blocages. Est-ce que la personne n'est pas prête à entendre ce que vous avez envie de lui dire aussi? Donc, s'il y a des choses à exprimer, il va falloir patienter un petit peu parce que ce n'est pas forcément le bon moment pour cette semaine. On va voir ce qui vient à vous. On a la faim, on a l'intelligence et on a la famille. Alors, on n'a pas de séparation là, mais moi je pense que avec la carte de l'intelligence et de la faim, on vous dit qu'il faut arrêter, enfin essayer du moins d'arrêter de réfléchir en permanence au pourquoi du comment ça bloque. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Comment je vais gérer cette attente? D'accord? Qu'est-ce que je peux mettre en action là? On vous dit non. On fait une pause par rapport à ça. D'accord? On arrête de réfléchir, d'essayer d'aller chercher des infos qui finalement ne sont pas forcément très utiles pour cette semaine. D'accord? Là pour moi, on vous dit plus de lâcher un peu prise. D'accord? C'est figé, ok, bah c'est comme ça. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la personne en face. D'accord? Donc, je profite, je m'occupe de moi, c'est pas grave, c'est pas un souci. Et je me concentre sur les membres de ma famille, mes amis, voilà, les personnes proches, les personnes pour qui vous avez beaucoup d'affection. C'est important. C'est juste pour une semaine. Donc, il n'y a pas d'affolement, c'est juste que bon, bah, il va falloir essayer de ne pas trop cogiter, de ne pas être constamment dans la réflexion et prendre du bon temps, en fait, tout simplement. D'accord? Ça va arriver, ça va se décanter là, mais encore un petit peu de patience. C'est pour ça qu'on vous dit souffle, souffle, respire un bon coup, c'est pas grave, ça va s'arranger, ça va se calmer, s'apaiser, le dialogue reprendra, mais en attendant, ne perds pas ton temps inutilement, occupe-toi de toi. Là, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Vous avez envie de mettre les choses en action, mais visiblement, ça bloque. Donc, si ça ne dépend pas de vous, faites une pause.
Profitez-en pour vous recentrer sur vous. C'est pas grave, c'est que sur une semaine, donc c'est pas grave. Ça arrive, hein, ça arrive des fois qu'il y ait des blocages ou voilà, des choses qui freinent un peu, qui ne vont pas aussi vite que l'on voudrait. Bon, tant pis. On peut rien faire contre le temps, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, prenez votre mal en patience, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Alors, les petits gris-gris, quels sont les messages pour vous qui avez choisi le choix 1, la carte Mars? On en a un petit peu. Ok. On vous dit, par rapport à une situation, une personne qui vous met dans l'échec, des solutions vont être trouvées. On va avoir des idées. On va trouver la clé pour pouvoir enfin déverrouiller tout ce qui gêne ici. D'accord? On vous dit que c'est une personne à laquelle vous êtes attaché, qui compte pour vous. D'accord? Vous allez sortir de l'échec, là, de sentiment d'être figé, de ne pas pouvoir avancer. La clé, ça peut être des idées, des opportunités, ça peut être des discussions, d'accord? Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour pouvoir justement sortir d'une situation qui n'avance pas, là, qui est dans l'échec, ok? Avec la carte de l'empreinte, on vous dit que, effectivement, soit cette personne vous a marqué, ou alors c'est vous qui avez marqué cette personne-là. En tout cas, vous avez laissé une empreinte dans la vie d'une personne, là. Ça, c'est évident. Cette personne, on voit que il ou elle a envie que les choses se stabilisent, s'ancrent, qu'on parte sur quelque chose comment dire, de pérenne. D'accord? On n'a pas envie de quelque chose d'éphémère, là. C'est pour ça qu'on cherche des solutions, pour pouvoir arranger les choses, sortir de l'échec et justement repartir sur de belles bases. D'accord? On a le chiffre 5. Le chiffre 5 nous parle de changement, de liberté. On est sollicité, on plaît, c'est ce que je vous dis. Vous avez marqué quelqu'un là. D'accord? C'est quelqu'un qui... Enfin, vous faites vraiment partie de la vie de quelqu'un là. Je sais pas, vous avez laissé quelque chose dans sa vie ou c'est encore actuel, hein, bien évidemment. On ne parle pas de séparation là. Hein. Mais en tout cas, là, on vous dit que vous n'êtes pas une personne comme une autre là. Hein. Cette personne, elle est marquée par vous. Hein. Ça, c'est évident. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir amener des changements. Et on vous dit que ces changements à opérer, le fait de sortir, de répondre à des invitations de cette personne, hein, voilà, parce que là, on parle vraiment de quelqu'un à laquelle vous êtes attaché, ou de proposer des sorties à cette personne-là, va amener un changement. Vous allez peut-être vous voir différemment. Vous allez sortir de blocage ici, là. Il faut vous aérer, il faut vous faire plaisir aussi. Donc, c'est ce qui va vous donner un nouvel élan, en fait, en quelque sorte, hein, c'est ça, pour pouvoir retrouver une stabilité et sortir de cet échec qu'on voit ici. En tout cas, c'est ce que je vous disais avec les cartes, c'est que des solutions vont être trouvées. D'accord? Parce qu'on tient vraiment à une personne tient vraiment à vous ici. Hein. Donc, on va tout faire pour que les choses s'arrangent, que les situations se débloquent, pour pouvoir enfin avancer sur quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus solide aussi. Voilà, c'est un beau tirage pour cette semaine. Donc, même si ça bloque un petit peu, comme je vous disais, ne perdez pas espoir, ça va bouger. Hein. Le changement arrive, donc c'est positif. Vous allez trouver des solutions. Donc, c'est très bien. C'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Heureusement, ça finit bien. Voilà pour vous qui avez choisi le choix 1, la carte Mars. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Alors, on passe à vous tout de suite qui avez choisi... Et je me suis trompée de carte. Bon, c'est pas grave. On va garder celle-là. C'était les mêmes planètes en même temps. C'est pas grave. Pour la carte Vénus. M'en voudrez pas, on est dimanche. Hein. Bon, voilà. La semaine a été dure. Je suis désolée. C'est pas grave, ça se verra pas. Alors, l'important, c'est que dans ma tête, ce soit Mars et non pas Vénus. Voilà, c'est le principal. Hein. Alors, pour vous qui avez choisi donc la carte Vénus, voilà, on va repartir là-dessus.
Vénus, c'est l'amour, l'affection, la tendresse, voilà, hein, les amours stables aussi, hein, bien évidemment. Alors, ici, avec l'oracle des miroirs, énergie générale, ici, les énergies sentimentales et les petits gris-gris, comme tout à l'heure, dans le choix numéro 1. On y va. On commence tout de suite par les énergies générales pour vous qui avez choisi le choix 2. La carte Vénus, les amours. On y va. Énergie principale. On a l'amitié, on a des relations stables, des complicités. Votre état d'esprit, on a envie de réaliser un vœu, un souhait. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que il y a un choix à faire dans vos acquis. La santé, c'est très bien. Dans votre force, on a l'étranger. Ce que vous mettez de côté, l'argent, le changement, la part d'ombre ou le défi à relever, on a l'homme. Comment vous voyez les choses avec de la jalousie? On en a 3, parfait. Et ce qui vient à vous. Énergie principale. Vous savez que vous êtes entouré. D'accord? Vous avez des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter aussi. Vous êtes soutenu, vous êtes apprécié, vous êtes aidé. Vous savez que vous pouvez vous confier sans problème, là. D'accord? On a vraiment un entourage qui vous est loyal. Donc, c'est très bien, c'est excellent, là, pour cette semaine. C'est parfait. C'est important d'avoir des gens sur qui on peut compter ici, hein. Dans votre état d'esprit, on a le miroir magique. Le miroir magique nous parle de vœux, de souhaits réalisés. Donc, là, on me dit que vous avez vraiment envie de réaliser un souhait. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qu'il va falloir réaliser. Là, c'est une idée fixe, hein, pour moi, hein. C'est ça qu'on veut. On veut obtenir quelque chose, quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, là, on a envie vraiment qu'un rêve, qu'un désir, qu'une envie, pardon, se matérialise vraiment. C'est dans votre état d'esprit, donc on est vraiment focus sur ça. D'accord? Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que, oui, vous avez peut-être fait ce choix-là, justement. Vous avez fait le choix de vous choisir vous, de choisir ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie. Là, pour moi, ce n'est pas un choix à faire, c'est un choix qui a déjà été fait ici. D'où votre état d'esprit. Peut-être que vous en avez parlé autour de vous et qu'on vous a dit, oui, effectivement, c'est le meilleur choix que tu puisses faire. D'accord? C'est un choix qui est déjà validé là. Donc, ce choix-là, c'est vraiment de concrétiser quelque chose qui va vous faire vous sentir bien, avoir une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine aussi. D'accord? Un état d'esprit apaisé. Pourquoi pas? En fonction de ce que vous désirez, bien évidemment. Dans vos acquis, on a la santé. Vous êtes quelqu'un de, comment dire, qui se porte bien moralement, physiquement aussi. Donc, vous savez que vous pouvez compter sur votre force morale, votre force de caractère pour justement obtenir ce que vous souhaitez. Là, pour moi, je ne vois pas quelqu'un qui se laisse abattre, là. Vous avez une santé de fer, là. Donc, là, clairement, rien ne vous fait peur. Vous avez envie de matérialiser quelque chose, de concrétiser un souhait, un rêve. Donc, on a la volonté, on a la santé mentale pour pouvoir obtenir ce désir-là. C'est très bien. Là, vous avez une force. Waouh, c'est assez puissant, là, je trouve, hein, en tout cas. C'est parfait, c'est parfait. Continuez comme ça. Dans votre force, on a l'étranger. Là, ça nous dit que, justement, si quelqu'un ou quelque chose ne vous convient pas, qui ne convient pas avec le choix que vous avez fait, vous n'hésiterez pas à couper, à partir. Ce qui ne rentre pas dans mon cadre de vie, dans mes valeurs, ça n'a rien à faire ici. Donc, ça s'en va. Ok, bon, bah, c'est catégorique, hein. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Au moins, vous savez ce que vous voulez là. Là, pour moi, le miroir magique, ça nous dit que vous avez un but qui est inébranlable là. Donc, si quelqu'un ou quelque chose vous perturbe ou vous met des bâtons dans les roues, vous n'hésiterez pas à le faire sortir de votre vie. D'accord? On ne vous dérangera pas dans vos projets. Bon. Au moins, c'est clair, net et précis là, hein.
Ce que vous mettez de côté, c'est l'argent. Alors, est-ce que il n'y a pas besoin d'argent, hein, donc je parle vraiment de monnaie, hein, de trésorerie, on va dire, pour concrétiser ce que vous souhaitez, et là, tant mieux, c'est très bien. Ou alors, est-ce que vous mettez justement... alors, l'argent, ça nous parle aussi de la roue qui tourne, de changement, d'accord? Est-ce que vous le mettez de côté parce que c'est déjà acquis chez vous, là, vous savez déjà ce que vous voulez. Donc, comme vous avez déjà une idée fixe, vous savez où vous allez, donc vous n'avez pas besoin d'attendre un changement, puisque c'est vous qui le mettez en place ici pour moi. Donc ce qui est logique, c'est que vous le mettez de côté, tout simplement. D'accord? C'est bien parce que tout dépend de vous finalement. Donc vous êtes le maître, le maître du vaisseau là, hein. C'est vous qui décidez où, quand, comment et avec qui. C'est très bien. C'est très bien. Donc c'est pour ça qu'on met ça de côté. On n'attend pas que les choses bougent toutes seules. D'accord? On n'attend pas que tout nous tombe rôti dans le bec. Voilà, c'est ça. Donc, comme vous faites les choses par vous-même, bah, le changement, bah, voilà, c'est moi qui le fais. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre que la vie me le donne. Concrètement, c'est ça. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a l'homme. Alors, est-ce que c'est vous, en tant qu'homme, qui devez quand même garder cette motivation qu'on a vue tout à l'heure? Est-ce que c'est un homme qui serait susceptible aussi de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues? Alors, quand je dis ça, ça peut être quelqu'un qui vous décourage. Attention, c'est compliqué. Attention, ça va être long. Voyez ces petites choses-là. C'est un défi. Donc, voilà. Attention à ne pas se laisser trop décourager par cette personne ou par vos propres pensées également. L'homme, ça nous montre aussi de l'action. Peut-être que vous avez bien envie de matérialiser quelque chose, ça c'est une évidence, mais peut-être que vous ne savez pas encore par où commencer. Ça peut être ça. Donc le défi, il va falloir catégoriser bien chaque chose, voir dans quelle direction vraiment vous allez aller, parce qu'on a fait le choix là. Maintenant qu'on a fait le choix, bon ok, on commence par quoi? On va par où? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, attention à ne pas vous laisser de trop, voilà, vous reposer sous vos lauriers en fait, tout simplement. D'accord? Ou de ne pas vous laisser déstabiliser par une personne extérieure également. Comment voyez les choses avec de la jalousie? Eh ben oui, ça c'est, j'allais dire c'est presque logique, mais bon, voilà. Quand on arrive ou quand on veut concrétiser quelque chose, quand on parle autour de soi euh, d'un projet, alors soit ça peut être un projet que les autres considèrent comme irréaliste, hein, tout simplement, ou un projet que vous avez envie de mettre en place et que une autre personne a eu la même idée que vous et qu'elle n'a pas réussi, eh ben on vous jalouse, on vous envie, on vous critique. Voilà. Là, vous savez que, là pour moi, vous tenez vraiment quelque chose d'important pour vous dans votre vie. Vous en avez parlé autour de vous. Je ne parle pas des gens, comme on a dit tout à l'heure, qui étaient loyaux envers vous. Je parle plus ici avec la jalousie de personnes extérieures, qui adorent faire des cancans, qui adorent critiquer tout ce que vous faites. D'accord? C'est comme ça que vous voyez les choses. Donc, c'est-à-dire que vous savez très bien qu'en en mettant en marche, euh, en concrétisant, oui, voilà, ce rêve-là, cette envie, ce souhait que vous avez peut-être depuis longtemps, que voilà, vous faites tout pour que ça fonctionne, et bien forcément, ça crée des jalousies. Ça, c'est évident. On est toujours critiqué de toute manière. Donc ça, pour moi, c'est pas une surprise pour vous, hein, vous y attendez déjà, hein. Je pense que même vous avez déjà repéré les personnes qui vont vous dire: «Ah bah oui, mais tu vas pas y arriver. Ah bah oui, mais regarde, tu n'as pas forcément l'argent pour, ou t'as pas la place, ou je ne sais quoi encore». Mais ça, vous le savez déjà, donc à la limite, même si vous entendez, vous n'allez pas écouter. On s'en fout de ça. C'est pas important. Les gens qui vous jalousent, ce sont les mêmes qui ne font jamais rien dans leur vie, hein. D'accord? Ou qui aiment ça, hein. Il y en a, c'est de la pure méchanceté. Bon, bah voilà, c'est tout. Mais ça, vous le mettez de côté pour moi. Parce que c'est pas une surprise, vous le savez déjà. Donc, il n'y a plus rien qui vous étonne, en fait, hein, tout simplement. Alors, on va voir ce qui vient à vous. On a la projection, on a la trahison et on a l'amour. Alors, là, ça nous dit que... Alors, la projection nous parle de situations, d'événements, voire même de relations qu'on ne voit pas telles qu'elles sont.
Normalement, cette carte veut nous dire ça. Mais avec la trahison et l'amour, moi, je pense plus que vous avez peur que quelqu'un que vous aimez, alors ami, conjoint, famille, peu importe, vous trahisse. Parce que là, avec la carte de la projection, ça nous dit que vous ne voyez pas votre réel potentiel non plus. Alors comme je vous dis, ça peut être extérieur, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Moi, je pense plus que c'est à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être peur, ok, j'ai envie de faire ça, ok, je mets tout en place. Hein. Là, on voit que vous êtes motivé. Hein. Mais il y a quelque chose qui me dit, oui, mais est-ce que, avec le carte de la jalousie, hein, ou cet homme qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, homme ou femme, hein, mais on voit que là, vous dites, ouais, mais est-ce que ces personnes-là n'auraient peut-être pas raison? Est-ce que je suis capable d'y arriver? Est-ce que je peux vraiment le faire? Est-ce qu'on ne va pas me trahir? Est-ce que je ne me tire pas une balle dans le pied? Vous voyez cette idée-là? Mais là, on vous dit non. Là, clairement, pour moi, c'est non. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Vous avez peut-être peur, effectivement, que quelqu'un vous trahisse, vous mente, enfin. Mais c'est dans votre tête. C'est une peur, là, la trahison. Pour moi, vous êtes aimé, vous êtes respecté, vous êtes estimé. Je ne parle pas de ces gens-là, hein, d'accord? Des personnes, des gens vrais qui sont autour de vous. Donc, n'ayez pas peur, entreprenez ce que vous souhaitez là. Vous allez y arriver, ça ne fait aucun doute pour moi. Essayez de ne pas trop penser à ça, de le mettre de côté ici. Vous en valez la peine. D'accord? Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir à concrétiser votre projet, quel que soit le domaine. Ne vous voyez pas comme quelqu'un d'incapable, qui n'a pas la possibilité d'eux, qui n'a pas le courage d'eux aussi, d'accord? Parce que c'est faux ça. C'est complètement faux. Ça, c'est une illusion que vous faites à vous-même. En gros, c'est ça, vous mettez dans un brouillard et vous dites, oh là là, mais oui, mais si je me trompe. Moi, je pense que c'est des choses qu'on vous a glissées dans votre esprit. Même si vous dites, ok, je les écoute pas, vous savez, il y a toujours des trucs qui restent. Et quand on a des moments de doute, eh ben, c'est là où tout revient. Donc c'est pour ça, n'ayez pas peur de la trahison, voilà. Non, ça ne se fera pas parce qu'il y a de l'amour autour de vous. On a du soutien pour vous, on vous soutient, on vous encourage. Donc, n'écoutez pas ça, les cancans, les commérages, d'accord? Et concentrez-vous sur vous. Ne vous laissez pas décourager, en fait, tout simplement. Hein, d'accord? Ne vous laissez pas avoir avec ça. Continuez vers ce fameux choix-là, vers votre but. Parce que vous savez que c'est quelque chose qui est très bénéfique pour vous. C'est important. Ben, dans ce cas-là, on ne fait jamais rien. Hein. Donc, il faut oser. N'ayez pas de regrets. Surtout pas. Pas de regrets, pas de remords. Vous voulez faire quelque chose qui vous plaît, on a le bonheur là. Quelque chose qui vous plaît, mais allez-y. Allez-y, essayez. Tant pis si vous vous trompez, mais au moins, vous l'aurez fait. Et ça, c'est important. Alors, énergie principale. On a la découverte des solutions, des idées. Dans votre état d'esprit, on a les vacances. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que on a de l'espoir, d'accord? On a de l'épanouissement. Dans vos acquis, on a l'amour. Dans votre force, on a la faim. Ce que vous mettez de côté, la maison. La part d'ombre, on a un choix à faire. Comment vous voyez les choses? Oh, dans l'échec. Ok. Bah alors, c'est pas bien ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, énergie principale, on a la découverte. La découverte nous parle donc d'observation. On observe les personnes autour de nous, on observe attentivement une situation. Ça nous donne aussi que... ça nous dit, pardon, qu'il va y avoir des solutions, des idées qui vont être trouvées pour pouvoir justement y voir plus clair. D'accord? On a vraiment le Eureka là. Donc c'est très bien. C'est bien. C'est déjà quelque chose de très positif ici. Dans votre état d'esprit, on a l'été. L'été, c'est on a envie de rapports chaleureux, on n'a pas envie de se prendre la tête, d'accord? On a envie de quelque chose de sain, de doux, de beau, voilà, pas de dispute, pas de conflit, quelque chose de léger. Ça peut nous paraître que vous avez envie de prendre des vacances là, ça peut être ça aussi, d'accord? On a envie d'une atmosphère chaleureuse là. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que
vous avez de l'espoir. Alors, l'espoir, ça nous parle d'épanouissement, de sérénité, d'apaisement aussi. Vous êtes comme ça parce que voilà, vous avez envie vraiment de quelque chose de doux dans votre relation amoureuse ou votre future relation. D'accord? On n'a pas envie de se prendre la tête là. Dans vos acquis, on a l'amour. Vous savez que vous pouvez compter sur l'amour de vos proches, de votre conjoint. Vous savez que la vie vous apportera aussi un nouvel amour. Pourquoi pas? Ça peut être ça ici. Hein. Et l'amour de vous, vous vous aimez, vous savez ce que vous valez. Donc, vous inspirez à quelque chose de beaucoup plus calme. Fini le stress, fini les conflits là. D'accord? C'est ce à quoi, vraiment dans votre état d'esprit, c'est ce qui vous inspire là. On a envie de retrouver le calme. Dans votre force, on a la fin d'un cycle, l'achèvement, la carte de l'automne. Alors, là, il y a deux solutions. Ça peut nous dire que c'est en force. Si quelque chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous enquiquine, vous perturbe dans votre zen attitude, là, comme on voit là, vous n'hésiterez pas peut-être à couper. Ça peut être ça. Ou alors, justement, on nous dit que après une période de tracas, on arrive sur la fin d'un cycle et on retrouve du calme et de la sérénité. À voir comment ça vous parle. En tout cas, là, voilà, on a envie de quelque chose de beaucoup plus doux. D'accord? On a l'espoir peut-être que quelque chose s'embellisse aussi. Donc, on y va tranquillement. D'accord? On profite des bons moments. C'est ça qu'on nous dit ici. Ce que vous mettez de côté, c'est le foyer, la maison. Alors, est-ce que vous négligez un petit peu votre intérieur parce que vous avez envie de profiter d'autre chose? Pourquoi pas, ça peut être ça. Est-ce que, je ne sais pas, on a peut-être repoussé des travaux? Pourquoi pas? On n'a peut-être pas envie de déménager tout de suite? Bon, j'ai pas l'impression que vous négligez des membres de votre famille ici, mais plus le côté intérieur. Voyez? On a peut-être eu des projets d'ameublement, je ne sais pas, et puis que finalement on se dit bon, on verra ça plus tard. Ça peut être ça. Mais voilà, c'est pas parce que vous négligez votre maison que c'est le bout du monde là, d'accord? Parce que justement, c'est pas grave. Vous inspirez à autre chose là. Je dis pas que vous n'êtes pas bien chez vous, mais peut-être que voilà, faire quelque chose chez vous. Mais j'ai vraiment la sensation que c'est matériel là. C'est pour ça que je vous dis ça, que on inspire à autre chose. Plus de chaleur dans les rapports humains que le côté matériel. C'est pour ça que vous le mettez de côté. Après, à voir comment ça vous parle encore une fois, mais j'ai plus la sensation que c'est matériel ici. C'est pour ça qu'on le met de côté. Et puis de toute façon, avec Noël, on ne peut pas tout faire non plus. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, peut-être pour ça que vous le mettez de côté. Dans la part d'ombre ou le défi, on nous parle d'un choix à faire. On a une décision à prendre. Et là, on nous dit que comment vous voyez les choses avec de l'échec. Alors, pour moi, il va y avoir un choix à faire là. On ne m'en dit pas plus. Mais vous savez que tôt ou tard, ce choix s'imposera à vous. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez être dans l'échec. L'échec, c'est... Alors, ça peut être quelque chose qui s'arrête, ça peut être un refus, quelque chose qui ne se fait pas ou quelque chose qui rate. D'accord? C'est pour ça qu'il y a un choix à faire. Alors, est-ce que c'est par rapport à une personne? Est-ce que c'est par rapport à votre lieu de vie? Est-ce que, voilà, il faut changer de cycle, en fait, donc tourner une page et en rouvrir une autre? Bon, moi, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, vous avez conscience que ce choix est important. C'est un choix qui, même si vous ne l'avez pas encore fait, qui va s'imposer à vous. Pour justement ne pas être dans l'échec ou ne pas rester dans l'échec aussi. On va voir ce qui arrive à vous. Peut-être que j'aurai un petit peu plus d'explications à vous donner. On a la méchanceté, on a la reconnaissance et on a la méfiance. Moi, je pense que... Ouais. Là, pour moi, vous vous méfiez de quelqu'un, là. Alors, ce n'est pas forcément votre partenaire, ça peut être des personnes autour de vous également, parce qu'on nous parle de jalousie, de malveillance, de cancan, de commérage. Moi, je pense que ce choix dépend de là.
C'est pour ça qu'on a un choix là. Là, il y a quelqu'un qui est malveillant vis-à-vis de vous, qui ne vous reconnaît pas à votre juste valeur ici. Et que, alors déjà, c'est une personne à laquelle vous méfiez énormément, d'accord? Vous ressentez de la méfiance sur cette personne. Vous savez qu'il y a un sale coup là qui se prépare. Vous savez que vous allez entendre tôt ou tard quelque chose. Ça, pour moi, c'est évident. C'est peut-être ça la découverte, hein. Peut-être découvrir quelque chose, découvrir qu'une personne parle sur votre dos, est méchante avec vous, qu'elle vous dénigre, et que du coup, vous n'avez pas forcément la reconnaissance que vous attendez, puisque on raconte des mauvaises choses sur vous. Mais c'est quelqu'un que, apparemment, pour moi, vous avez déjà en ligne de mire. C'est pas nouveau, là. Vous sentez, vous connaissez déjà cette personne, et vous savez que il ou elle va frapper encore à nouveau. Donc, pour ne pas rester dans ce sentiment d'échec-là, moi, je pense que c'est vraiment vis-à-vis de cette personne-là. Cette personne qui met des bâtons dans les roues, qui vous critique, qui vous juge sans arrêt, ça peut être ça. Il va falloir faire un choix. Est-ce que vous gardez quand même cette personne dans votre vie ou alors est-ce que vous la sortez? C'est ça le choix ici qu'on a. Et vu que c'est un défi, même si cette personne n'est pas très agréable avec vous, vous ne savez pas encore quelle décision prendre, pour moi. C'est peut-être une personne de votre famille, un ami proche, et puis que le choix est quand même assez délicat, voyez. Mais c'est pas nouveau, en tout cas. Allez, on va passer au gris-gris maintenant. Voir le petit message supplémentaire. Alors, pour Vénus. Il y en a beaucoup. Alors, on vous dit, on a encore la trahison et les commérages qui ressortent ici. Alors, il a pu y avoir une trahison, d'accord? Et des commérages, de la jalousie, des critiques. Ce qui a entraîné une situation bloquée, figée, une situation explosive. Il y a quelque chose qui a vraiment éclaté en morceaux, là. La situation est figée. On est dans une période de froideur, de blocage, due à cette trahison. Là, il y a vraiment quelque chose qui a vraiment volé en éclats, là. Là, il y a eu quelque chose de difficile. Il y a un domaine de votre vie qui a littéralement explosé. On ne peut pas dire autrement. Là, on vous dit, deuxième message, il va y avoir des invitations. Donc là, on vous dit également de vous reposer, de vous détendre. Parce que même s'il vous manque un bout d'aile, il vous manque quelque chose dans votre vie, il y a quelque chose, un événement qui va arriver rapidement. Le gris-gris de l'avion, c'est une notion de rapidité. Ça peut nous indiquer du mouvement, des déplacements aussi. Ça va vous permettre de retrouver une paix intérieure, là, de voir la situation sous un autre angle, de retrouver une bonne santé, une stabilité aussi émotionnelle, une stabilité, je ne sais pas, ça peut être financier, pourquoi pas, même si, voilà. En tout cas, là, on a quelque chose qui se stabilise. Vous allez aller mieux émotionnellement. On nous parle de duo ou de dualité, d'accord? Mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui se matérialise. Pour moi, il y a un couple là. Alors, est-ce que le fait qu'il vous manque quelque chose dans votre vie, ça peut être le fait que il y a peut-être l'envie, le besoin de retrouver quelqu'un après une trahison. Vous avez peut-être peur aussi de retrouver quelqu'un. Mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Moi, je pense qu'il y a une rencontre là. Avec la carte je m'obstine, hein, avec le D. Le D. Le 2. Le 2, c'est la dualité, pardon. Donc, en fait, on ne sait pas quel choix faire, ou alors une union. Moi, je pense qu'avec la paix retrouvée, la santé ici,
et qu'on voit les choses différemment. Là, pour moi, ça veut... Là, ce que ça me dit, que c'est pas parce que quelqu'un vous a trahi par le passé et que votre vie a volé en éclats que ça va recommencer. Non, parce que vous allez voir les choses différemment maintenant. D'où le 2. La prochaine personne qui entre dans votre vie, elle sera beaucoup plus stable et vous apportera beaucoup plus de paix et de sérénité que ce que vous avez déjà connu auparavant. Et on vous dit, bien sûr, que là, avec la clé, des solutions vont être trouvées, on a des idées, des opportunités aussi. Et ça nous dit également que le destin va s'en mêler. Là, moi je pense que après une situation difficile que vous avez vécue ici, on a enfin quelque chose de beau, de doux et de très agréable qui arrive pour vous et qui va vous redonner la tranquillité et l'apaisement d'esprit. C'est très beau, c'est bien. Là, vous sortez vraiment de quelque chose de compliqué pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus doux. Pardon. Donc, c'est très bien. C'est un beau tirage, là. C'est un beau jeu. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si cela vous parle et si les gris-gris vous plaisent également. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.